Et salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un design pattern. En particulier, je veux parler du design pattern Bridge dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Également à t'abonner, j'ai remarqué que 80% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas encore abonnés. Donc si tu le peux, n'hésite pas à t'abonner, cela soutient fortement ma chaîne. Tu peux également activer les notifs à ta convenance pour être directement prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Si tu cherches plus de contenu autour des techno.net en général, rends-toi sur ma plateforme htslearning.com, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo et également affiché à l'écran directement. D'avance, je te remercie de ton soutien. On va parler dans cette vidéo du pattern bridge qui en anglais veut simplement dire pont en français, donc qui va être faire le pont en fait entre deux choses. Alors quelles sont ces choses? Eh bien c'est simplement de faire le pont entre deux abstractions de telle sorte qu'on puisse créer diverses implémentations sans que cela nuise à l'usage. Alors dit comme ça semble un peu compliqué. Donc, quand on va faire à chaque fois, on va l'implémenter en C# de façon concrète avec un exemple que tu vas facilement comprendre et tu verras comment appliquer le pattern qui respecte à 100% les principes solides. On va avoir une mise en avant très affirmée du principe solide D, Dependency Inversion Principle. J'ai fait des vidéos sur les principes solides, je te renvoie vers ces vidéos-là, tu as le lien là-haut du principe D en l'occurrence. Maintenant, rentrons dans le pattern bridge. Pour que ce soit explicite et que tu puisses le comprendre, on va partir sur une question qui est très simple, la gestion d'un abonnement. Toute ressemblance avec mon site est totalement fortuite, bien sûr. Donc, ici, je vais commencer par créer une nouvelle classe qui va être l'abonnement. Alors, l'abonnement, c'est mon produit. Donc, un produit que je vais décrire comme étant abstrait. L'idée, en fait, c'est de décrire un produit abstrait qui a certaines caractéristiques, certaines capacités. Je vais, en l'occurrence, ici, me focaliser uniquement sur la gestion du prix de l'abonnement, mais en vrai, tu vas décrire dans ce produit toutes les caractéristiques. Donc, moi, ici, par exemple, je vais avoir une méthode abstraite getPrice. L'idée en fait de faire une classe abstraite suivie d'une méthode abstraite, j'aurais très bien pu faire une interface et on le fera par la suite pour autre chose, et bien c'est que quand je vais créer un abonnement, par exemple ici abonnement standard, qui hérite de la classe abonnement, j'ai une erreur de compilation qui me force à implémenter getPrice. Donc on va dire que mon abonnement standard, il coûte 20 balles. Ok. Maintenant, je vais faire une deuxième classe, abonnement premium, qui hérite aussi d'abonnement, c'est un autre type d'abonnement. Visual Studio me dit il faut implémenter la classe abstraite, ce que je fais. Et je vais dire que celui-ci, il coûte 50. Alors, toute ressemblance avec un questionnaire Google Forms, c'est totalement fortuite également. Donc, ici, j'ai mes deux abonnements, j'ai mes deux produits qui ont été décrits, qui sont les deux abonnements, les deux produits que j'expose de fait. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que, imaginons que ça c'est le prix de mes abonnements à l'année, que je facture mensuellement, qui est la version standard. Mais parce que j'ai la fibre commerçante, je décide de faire des périodes de soldes, que ce soit pour le Black Friday, pour les vacances d'été, les vacances d'hiver, bref, dans tous les cas, je décide de faire des soldes, donc je vais faire une réduction, par exemple, qui est normale, faible, on va dire, pour les classiques, et qui est forte pour le Black Friday. Donc pour ça, on va dire que j'en vais enlever 1 euro quand je fais une réduction standard, donc faible, et que je vais enlever 5 euros quand je fais une réduction forte pour le cas du Black Friday. On pourrait être tenté de se dire, ok, bah ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe pour chacun des abonnements avec les réductions. Par exemple, ici, abonnement standard promo faible, qui hérite donc d'abonnement standard, et donc on va de nouveau faire l'override du prix, et on va dire que, vu que c'est promo faible, c'est 19 euros, parce que c'est 20 euros moins 1, et donc je pense que tu commences à voir la logique. Je vais faire abonnement standard promo forte, où est-ce que j'enlève 5 euros, ça fait 15, et donc pareil pour premium. Mais la question c'est, qu'est-ce qui se passe le jour où j'ajoute une nouvelle réduction ou un nouvel abonnement? Et bien en fait, je suis bloqué, je suis obligé de créer de nouvelles classes. Ça ne respecte pas tellement le principe solide O, Open Close Principle, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je suis chaque fois obligé de créer des nouvelles implémentations pour chacun des nouveaux besoins que je vais avoir, soit en termes de réduction, soit en termes d'abonnement. Et bien, c'est là que le pattern bridge va entrer en action, justement pour respecter le principe O. C'est-à-dire que je vais être en capacité de rajouter un abonnement ou une réduction et faire le lien entre les deux de façon transparente. Alors comment est-ce que cette magie noire se passe? En fait, ça va être extrêmement simple. Je vais commencer par décrire de façon abstraite une réduction. Donc e-réduction, et ici tu vois j'en fais une interface pour te montrer qu'on peut le faire avec les deux. J'aurais pu faire également mon abonnement avec une interface, mais bon, l'abonnement étant un produit qui est censé être plus complexe que simplement dans le cas de la réduction véhiculer un montant, pour l'abonnement ça semble logique de faire une classe abstraite pour définir du comportement commun. Donc ici ma réduction, on va mettre par exemple ici le réduction avec un getter. Donc je fais même une property et pas une méthode. Donc là j'ai défini ma réduction. Enfin en tout cas, tout du moins le contrat de ce que doit être une réduction. Donc je vais commencer par exemple par faire une classe qui est réduction faible,
qui implémente donc irréduction. Donc ici, pareil, erreur de compilation qui me demande d'implémenter l'interface. Et réduction faible, je dis c'est une réduction de 1 euro. Je vais dupliquer cette classe et je vais faire ici réduction forte qui, elle, fait une réduction de 5 euros. Ok, maintenant ce qu'il faut, c'est que je fasse le lien, le pont, le bridge, entre mon abonnement et ma réduction. Donc ce que je pourrais faire, encore une fois, je pourrais tenter de le faire dans chacune des classes concrètes, dire là, je vais prendre une réduction en paramètre, par exemple du getPrice ou d'une autre façon, et je vais l'implémenter à ma sauce. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Si je le fais directement dans les implémentations, le jour où je rajoute un abonnement, par exemple abonnement VIP, il faut que je me souvienne que j'avais fait ça dans mes précédentes implémentations et que je pense à le refaire. Donc il y a une marge d'erreur ici qui est non négligeable et que je préfère éviter. Donc ce que je vais faire le pont entre les deux abstractions directement au niveau de l'abstraction principale, l'abonnement. Donc un abonnement prend en paramètre ici une réduction que je vais stocker directement en tant que membre de classe et je vais le rendre protected de telle sorte que les classes filles puissent l'exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je ne peux pas construire un abonnement, donc tout du moins, je ne peux pas avoir une classe qui hérite de la classe abstraite abonnement sans spécifier le paramètre de constructeur réduction. Donc ici, j'ai des erreurs de compilation, et c'est ça l'avantage de la PO avec ce type de pattern, c'est qu'on a systématiquement des erreurs de compilation quand on le respecte by the book. Donc ici, je suis obligé de générer le constructeur pour mes abonnements. Et donc, je pense que tu vois que abonnement standard avec promo faible devient de fait caduque, vu que quand je crée un abonnement, je dois spécifier la réduction. Donc là, ça voudrait dire que j'ai déjà l'information, et ça veut dire que le paramètre de constructeur serait tout simplement ignoré quand je crée un abonnement standard, donc je n'ai pas besoin de celui-ci. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai créé un pont entre un abonnement et une réduction, de telle sorte que je peux créer de nouveaux abonnements. Tant que j'hérite de la classe abonnement, je dois spécifier la réduction, et je peux créer de nouvelles réductions, et je peux les passer à mes abonnements existants, et ça va impacter leur prix, parce qu'en fait, ici, au niveau du prix, je vais enlever le prix qu'il y a dans la réduction. Alors tu vas me dire, oui, c'est bien, mais le problème c'est que tu n'as que des réductions, et s'il n'y a pas de réduction, comment on fait? Encore une fois, ici, il y a plusieurs stratégies. Tu pourrais très bien rendre le réduction nullable et de vérifier quand tu fais le getPrice si le membre a été défini. Donc en fait, ça se concrétiserait tout simplement comme ceci. Donc réduction égale nul, par exemple. Ou même, tu ne le mets pas en valeur par défaut pour être certain que la personne le passe de façon explicite le nul. Et donc ici, tu fais un test. Réduction est nul, si oui, 0, sinon la réduction. Aussi, là j'ai fait une ternaire, mais tu aurais pu le faire avec un if, c'est exactement pareil. Ça, c'est une approche qui est tout à fait possible, utiliser le nul. Alors par contre, il faut bien penser à utiliser les nullables introduits par C# 8 pour justement rendre cela très explicite aux appelants, pour le dire, la réduction est facultative. Si tu passes nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de réduction et donc ça n'impactera pas le prix. Première stratégie, c'est une stratégie qui est valable et que je trouve totalement acceptable. La deuxième stratégie, qui est elle aussi tout aussi valable, revient simplement à créer une classe qui est pas de réduction, qui implémente irréduction, et donc je pense que tu te doutes de la suite. Ici, je vais simplement renvoyer 0, de telle sorte que ça n'impacte pas le prix, et tu pourrais même faire une réduction mauvais élève qui fait un plus 1 pour être vraiment vilain. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, en fait, ici, tu te retrouves à implémenter le pattern bridge. Donc, comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est très simple. Je vais mettre ici pas de réduction. Et donc, je vais créer mon abonnement, par exemple un abonnement standard, et donc je suis obligé de lui passer ici une réduction. Donc par exemple, on est le 4 mars, pas de réduction, et donc sur la console, je vais afficher le prix plus abonnement.getPrice. Donc je devrais avoir ici 20 euros. Ici, je vais créer un abonnement Black Friday, donc je vais faire un abonnement premium avec une réduction forte. Et donc si j'affiche sur la console le prix, ici je devrais avoir, si je ne me trompe pas, 45 euros. Étant donné que c'est 50 moins 5. Bon, on va le lancer pour vérifier que je ne me suis pas planté. Donc ça compile, donc j'ai bien 20 quand je n'ai pas de réduction, ce qui est logique, et 45 quand j'ai une réduction forte. Et en fait, tu vois, tu respectes totalement le principe des Dependency Inversion Principle, car tu t'appuies sur des abstractions, car l'abonnement prend en paramètre de constructeur un irréduction, donc il ne sait pas laquelle ça va être, il sait simplement que contractuellement, cette réduction va exposer un nombre qu'il va falloir déduire, ou tout du moins qu'il va falloir exploiter dans les algorithmes. Et même ici, c'est totalement transparent, vu que c'est directement inclus dans la méthode getPrice. Et donc, tu peux faire ça. Alors, une petite note pour la fin. On a vu les deux stratégies. Tu peux faire une implémentation pas de réduction pour ta e-reduction, qui va donc te permettre de spécifier que ton abonnement n'a pas de réduction courante, ou tu pourrais passer nul.
En termes de performance brute, il est préférable d'avoir la première stratégie, c'est-à-dire avec le nul et non pas avec une classe, pour simplement éviter d'avoir à créer des instances en mémoire de cette pas de réduction qui vont mettre une surcharge sur le garbage collector. Alors on a des stratégies d'optimisation, tu peux le rendre statique et tout ça, mais on va dire si tu es vraiment sur un plan de performance brute, mieux vaut rendre ta e-reduction nullable et traiter ça comme on l'a fait dans la première stratégie, comme je t'ai montré, plutôt qu'avoir un produit supplémentaire qui va créer une instance supplémentaire en mémoire, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, tu as vu comment est-ce qu'on peut faire le pont entre deux abstractions et comment est-ce que du coup en faisant ce pont entre ces deux abstractions, comment une utilise l'autre, eh bien tu peux créer diverses implémentations sans que cela n'ait d'impact et que donc tu respectes totalement le open close principle parce que tu peux rajouter des réductions comme des abonnements sans que tu aies besoin de réécrire le code de calcul du prix ou de la logique qu'il y a de façon sous-jacente. C'est aussi simple que ça, le pattern bridge. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à soutenir mon travail avec ton pouce bleu et ton abonnement. N'oublie pas que tu peux activer les notifs si tu en as envie. Et pour plus de contenu autour des vidéos .NET, rends-toi sur la plateforme achetersanligne.com. D'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.NET.